tout le monde! Aujourd'hui, comme vous le savez, moi je suis blonde, puis on vous partage tout ce que vous devez savoir avant de prendre la décision de passer de brun, noir, orange, mauve, orange encore, orange, arc-en-ciel à blond. Oui. Toutes les couleurs. Absolument. Puis c'est le fun parce qu'aujourd'hui, on va avoir le point de vue de Joanie qui est plus la consommatrice et moi qui est coiffeur. Donc, c'est parti. La première chose que vous devez vous demander, c'est est-ce que tu as le budget pour devenir blonde? Absolument. C'est vraiment important parce que le blond, c'est vraiment de l'entretien, c'est beaucoup d'investissement. Ça dépend aussi de où qu'on part. Mais oui, quand on veut devenir blonde, c'est du temps, c'est de l'argent, puis beaucoup d'entretien. Exactement. Donc, demande-toi, as-tu le budget, as-tu le goût d'investir dans tes cheveux avant de décider d'être blonde? Bien dit, Joanie. Voilà! Deuxième question! Bah, c'est pas une question. Ah oui, oui. Deuxième question! Est-ce que tu as trouvé le bon coiffeur? Absolument. Je pense que c'est vraiment important quand on trouve quelqu'un qui nous comprend, il s'habitue, il comprend ton cheveu, il le connaît. Je pense que c'est important de le garder parce que c'est à ce moment-là qu'on est capable d'optimiser les résultats grâce à la connaissance de vos cheveux et comment ils réagissent, etc. Donc, très important parce que je connais beaucoup de gens qui changent souvent de salon. C'est souvent là qu'on est toujours déçus parce que on se sent pas compris. Les coiffeurs qu'on voit pour la première fois ne comprennent pas nécessairement nos attentes, ce qu'on veut, donc c'est ça. Et là, je parle à toutes les filles qui sont comme ma belle-sœur. Valérie, oui, c'est à toi que j'adresse ce message. C'est pas parce que le salon dans lequel tu penses que tu vas aller est vraiment hot que le coiffeur que tu as dans le salon va être vraiment hot. Comme l'autre coiffeuse que tu avais ou l'autre coiffeur que tu avais avant de changer dans le même salon. Donc, mon petit conseil pour choisir ton coloriste de cheveux blonds, va checker son Instagram. Oui, Instagram est vraiment fait pour ça. En fait, c'est un portfolio de chaque artiste coiffeur. Donc, on peut aller s'identifier à son travail. Donc, je pense que c'est la meilleure façon maintenant. Les revues de coiffeurs est un peu dépassées. On est vraiment digital maintenant. Donc, puis je pense que presque tous les coiffeurs ont maintenant un Instagram, donc c'est... Allez magasiner sur Instagram votre coiffeur! C'est tellement ce que j'allais dire! J'allais dire magasine-le sur Instagram! Absolument. On passe au point numéro 3? Oui. La troisième question qu'il faut que tu te poses avant de devenir blonde, c'est es-tu capable de garder ton coiffeur? Quand tu as trouvé un bon coiffeur qui s'occupe bien de tes cheveux, comme tu disais avant, il faut vraiment que tu le gardes. On a notre part à faire, hein? Tu sais, des fois, si on vient de consommatrice. Exactement, en tant que consommatrice. Si on vient de s'entraîner, là, pas les cheveux tout gras dégueulasses qui puent chez ton coiffeur. Oui, c'est un coiffeur, mais il mérite d'être traité autrement. Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Oui, ça est arrivé. C'est sûr que ça fait partie quand même du métier. Mais nous, les filles, on a comme on se dit genre, je vais pas me laver les cheveux aujourd'hui, je vais chez le coiffeur demain. Ouais. Mais c'est pas vraiment la mentalité qu'on devrait avoir. Ben ça, tant mieux si tu parles de ça parce que c'est vrai que les gens attendent de se laver les cheveux parce qu'ils ont un rendez-vous, etc. Mais il y a aussi des... Tu sais, c'est un juste milieu, je crois. Tu sais, c'est sûr que ça fait 6 jours. Tu sais, c'est sûr... tu viens de t'entraîner, tes cheveux mouillés. Parce que c'est ça. C'est sûr que... Mon Dieu, le c'est sûr que on a une mentalité d'avant qui était de... arriver les cheveux sales parce que les colorations étaient très fortes, donc ça protégeait un peu plus le cheveu. Maintenant, ça peut jouer contre notre coloration parce qu'il y a vraiment une couche de sébum sur le cheveu. Tout dépend du service, mais oui, clairement que ça peut nous aider. Mon meilleur conseil, demande-toi, toi là, t'aimerais-tu ça jouer dans ces cheveux-là avant de te rendre chez ton coiffeur? Oui, absolument, absolument. Donc, point numéro 3, garde ton coiffeur. Puis c'est sûr qu'en tant que coiffeur, aussi d'être à l'heure. Ouais. Parce que des fois, les gens... Ouais, mais hey, je m'excuse, mais ça va vers vous en tabarouette aussi, hein? Aussi. Mais je parle pour moi, parce que j'essaie vraiment d'être à l'heure. Ouais. Oui, tu sais, un 5 à 15 minutes, ça peut arriver parce que encore là, on n'a pas le contrôle sur les autres gens avant vous, s'ils arrivent en retard ou peu importe. Mais d'être quand même capable d'être à l'heure. Ouais, mais là, tu m'amènes un méchant point, là. Ce que je comprends pas, moi, là, c'est pourquoi quand tu vas chez le coiffeur,
t'as souvent d'autres clientes en même temps? Ça, je comprends pas. Ben, ça va dépendre. Ça dépend. Moi, exemple, quand que je fais une technique de coloration, dans le temps de pause, je rajoute souvent juste une coupe pour homme. Donc, j'ai le temps de faire ma coupe pour homme, puis il me reste du temps pour... Parce qu'on dirait que moi, là, je suis bien stressée quand que je vous vois vous en aller couper les cheveux quelqu'un d'autre. Puis là, j'ai, mettons, mon timer devant, puis là, il sonne, puis il y a personne qui vient me voir. Mais je suis comme trop gênée pour vous dire, venez donc me voir. Moi, je travaille pas avec des timers. À part pour la coloration, mais sinon, je vais vraiment avec qu'est-ce que je vois dans les papiers, mais... Bref, on va essayer de se respecter coiffeur et client. Ben oui, absolument, puis tu sais, je veux dire, si vous aimez votre coiffeur, prenez-le pas trop pour acquis. Tu sais, d'arriver en retard parce que, il me connaît, peu importe, c'est correct, ça arrive, mais... Vous êtes des humains, faut prendre soin de vous quand même. Hein? Comme on prend soin de nos clients. Exactement. On arrive à la question numéro 4. Oui. Pour être blonde, faut vraiment se demander, est-ce que tu es assez patiente pour te rendre au niveau de blonde que tu désires avoir? Oui, absolument. C'est vraiment quelque chose de très important parce que les gens, souvent, ils veulent un résultat maintenant. Immédiat. Immédiat. Je suis noire, je vais être blonde. Là, live. Tu fais pas? Ça peut... Oui, c'est drôle parce que je suis allé suivre une formation à Miami pour ce genre de cliente-là. Puis c'est sûr que ça peut se faire. Mais est-ce que vous avez le budget? Est-ce que vous avez le temps? Parce que ça prend une journée complète. Explique-nous, justement, explique-nous c'est quoi les étapes pour qu'on comprenne mieux? Ben, c'est sûr que tout dépend de la base de où on part. Mais, tu sais, c'est sûr que sur un cheveu naturel, c'est toujours plus facile que quand c'est coloré. Mais, oui, on peut pousser le plus qu'on peut à un rendez-vous si on a pris ce plan de match-là. Mais des fois, on peut pas aller trop loin parce que la qualité du cheveu est pas capable de se... Elle serait compromise dans la même journée, c'est mettons. Ça. OK. Mais mettons que moi, je suis noire, je suis naturellement noire ou ben brun très foncé. Mm-hmm. Et là, je suis naturelle, on dit. Et je veux être le plus blond possible en une journée, j'ai un budget illimité. Ça se fait. Qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, c'est de faire une technique. Laisser le temps pause comme... C'est quoi ta technique? Genre, tu me fais un balayage? Par ben, quelle technique tu fais? c'est sûr que ça dépend de ce que tu veux comme look. Si tu veux un balayage, ça se fait. Mettons, je vais être toute blonde. Comme Mais ça donne rien de savoir être toute blonde. Ben, c'est que ça dépend de ce qu'on veut comme résultat. On va y aller de différentes façons. Mais c'est sûr que oui, ça peut se faire. Mais maintenant, je vais être toute blonde comme toi. Là. Je suis brune, noire, foncé. Je vais être toute blonde comme toi. Bon, le plus vite possible. On va faire un premier décolorant, longueur pointe. Après ça, la racine. On rince, on voit ce qu'on a. On refait un autre décolorant. Par-dessus. Ouais. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une qualité de cheveux qui est capable de le prendre. Puis sinon, c'est quoi si on attend entre les rendez-vous? Est-ce que vraiment ton cheveu a le temps de revenir assez pour dire que là, il est plus fort pour prendre un deuxième décolorant? Ben, c'est sûr que ça, c'est... Nous, on vous donne les conseils si vous le faites pas à la maison. Mais on peut ramener un cheveu qui est décoloré? Ben, un décolorant. Parce que les gens ont une mentalité d'aller avec un pourcentage très fort et plus longtemps. Mais on peut y aller tranquillement, moins élevé. Puis ça peut donner un résultat super... super, mais il y a personne, en fait, qui est capable de... Ben, qui a la journée, premièrement, pour faire un changement comme ça. Puis combien ça coûterait, ta journée? Ben, ça dépend. Plus que que 1000. Plus que 1000? Ouais. Ouh! T'es comme moi, Miami. Sois patiente, mon ami. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que, encore là, c'est ça, c'est tellement de trucs qu'on met en considération pour donner un look. Mais les gens, ils pensent, ils savent pas tout ce qu'il y a à faire et tout. Tu sais, de travailler sur une tête toute la journée, c'est aussi brûlant pour nous que pour la personne qui est là toute la journée. Mais j'aime mieux dire que ça se fait pas vraiment un rendez-vous. Tout ça pour dire toute notre poids, notre longueur, on est passé par là, et finalement, sois patiente. Sois patiente, mais ça peut se faire, mais moi, comment je travaille, j'aime mieux y aller tranquillement, avec une qualité de cheveux vraiment impeccable, puis d'avoir, exemple, après 6 mois, un résultat merveilleux, puis la personne a gardé sa longueur, la couleur est brillante. Merci pour tes bons conseils. Ça fait plaisir. Maintenant, on y va avec notre 5e question. Est-ce que tu es capable d'être prévoyant et constant? Ce que ça veut dire... Ce que ça veut dire? C'est que il faut que tu prennes ton rendez-vous à l'avance. À l'avance, premièrement. Encore une fois, je parle à toi, Val. Non, sérieux, ma belle-sœur, sérieux, c'est épouvantable. On croirait jamais qu'elle me connaît, tu sais. Mais c'est sûr que oui, de prévoir les rendez-vous d'avance parce que l'été s'en vient, tout le monde veut changer, tout le monde... Il y a un trafic vraiment beaucoup dans les salons. Surtout avec les meilleurs coloristes. Quand trop dans le blond, là. Oui, absolument. Puis, de
de prévoir les rendez-vous à l'avance, oui, puis d'expliquer en tant que coiffeur l'entretien à faire. Ouais, pendant tantôt, tu m'expliquais ce que tu as appris dans ta formation avec Max Gould, qui est un coiffeur super connu Oui, au Québec. Allô, Max. Mais en fait, c'est que, oui, on fait une technique de balayage ou de mèche, puis par la suite, de prévoir, exemple, que vous venez aux 6 mois, ben de prévoir dans le milieu du 6 mois, de revenir pour un nuanceur pour aller redonner de la brillance à votre blond, parce que c'est sûr que le nuanceur qu'on a mis 3 mois avant, et plus là. Pour les filles comme moi, le nuanceur, ce qu'il veut dire par là, c'est la coloration qui fait ton blond. Parce que souvent, quand t'es décoloré, c'est rare que t'as exactement la couleur que tu veux, le blond parfait. À part moi. Bon, mais t'es chanceux, pas chier. Mais bref, c'est rare que t'as le blond parfait après la décoloration. Donc, ils mettent un nuanceur qui crée un blond souvent plus froid ou plus brillant. Plus brillant, qui fait un beau blond, bref. Fait que si après plusieurs semaines ou plusieurs mois, ton blond est plus jauné, il est moins brillant, il est moins le blond que tu avais quand tu es sorti du salon. C'est la solution. Voilà. Fait que, mais même, tu me disais tantôt, celle-là qui aime vraiment avoir le blond parfait, tu disais aux 6 semaines, après 6 oui, c'est semaines. ça. Ouais. Ben, ça dépend encore de chaque cliente. Mais environ, mettons. Mais c'est sûr que si un blond peut pas rester comme la première journée qu'on le fait. Donc, si tu as envie et tu as le budget de revenir aux 6 mois, aux 7 mois, 6 semaines, aux 7 semaines, aux 8 semaines. Moi, je suis comme. Oui, non, c'est un peu trop. Moi, j'arrête pas sur le rabat. Mais après 6 semaines, 7 ou 8, ben reviens faire un nuanceur. Ça redonne tellement, on dirait que tu as des nouveaux cheveux, tu as de la brillance, puis tu as le blond que tu aimes. Puis tu peux revenir encore. Puis, tu sais, ça peut être un balayage, 2 nuanceurs, on fait un autre balayage. Mais c'est comme ça qu'on garde le blond beau parce que il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Tu sais, oui, le shampoing mauve. Attends, et de là, il amène notre question numéro 6. Es-tu prêt à entretenir ton blond? Oui. Shampoing mauve, tu disais. Oui, shampoing mauve. C'est bien de l'avoir à la maison parce que c'est beaucoup moins concentré qu'un nuanceur, mais ça l'aide à garder neutraliser le doré qui veut ressortir car le nuanceur ça fadit. Pas de balance. C'est ça. Mais oui, mais faut pas trop abuser non plus du shampoing mauve parce que des fois ça va foncir le blond puis ça va aller déposer trop dans le cheveu blond, donc des fois ça. Fait que quand on utilise justement l'entretien du blond, selon ce que je sais, puis tu me corriges si je me trompe, l'entretien du blond, ça te prend un shampoing mauve, mais il faut pas juste que tu aies un shampoing mauve. Non. Parce que comme tu dis, si tu utilises que du shampoing mauve sans arrêt. Engorge le cheveu. Exactement. Fait qu'il faut que tu switches. C'est shampoing mauve jusqu'à temps que tu sois assez froid. Quand tu deviens assez froid, tu reviens à ton shampoing de base. Après ça, shampoing mauve. Non, je pense qu'on est mieux d'alterner. Ben, c'est pas ça que je dis. Non, t'as dit de faire le shampoing mauve quand tu trouves qu'il est correct, tu changes. Ah. Fait que moi, je pense que c'est mieux de. Quand tu viens de sortir du salon, c'est pas vraiment nécessaire. Ah, voyez, moi aussi, j'apprends avec cette capsule. Voilà. Merci, Eric. En fait, tu viens d'avoir un nuanceur, donc ta couleur est censée être à ton goût. Donc, tu peux attendre une semaine ou 2. Tu utilises un shampoing réparateur, un shampoing volume, un shampoing pour la couleur. Puis après ça, tu embarques shampoing mauve, t'alternes. C'est sûr qu'il y a des gens excessifs qui veulent vraiment pas voir de doré. Oui, ils vont l'utiliser tout le temps, c'est correct aussi. Mais est-ce que c'est nécessaire de le faire en sortant du salon? Je pense pas, non. Ben, merci pour tous ces très bons conseils. Donc, j'espère que ça va vous aider les filles à décider si vous faites un changement de look cet été, les filles, puis les gars aussi, tu sais, les gars aiment ça être blonds aussi. Absolument. Hein? Fait que merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous laisser des petits thumbs up si vous aimez nos petites capsules, histoire de nous donner envie d'en faire plus encore. Oui. Puis on se revoit très bientôt. Oui! Bonne fin de journée. Bye!